Je vous souhaite la bienvenue au Tableau Blanc. Fondateur et PDG de CrossFit, Coach Greg Glassman. Comment va tout le monde? Bien, vous m'entendez? Très bien. J'ai une sorte d'offre. Offre hybride ici. Elle sort un peu des sentiers battus. Mais nous développons du nouveau matériel en l'insérant, en le révisant et en le travaillant devant vous. Je pense que ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui est important. Je suis venu ici pour le partager avec vous, car je crois que c'est très important. Alors plongeons dans le vif du sujet. Des questions? Aucune, bien sûr. Si vous deviez prendre, n'ayez pas peur. Un axe des X et un axe des X. Et si on mettait ici la puissance et que nous mettions sur cet axe la durée de l'effort, et si nous prenons quelque chose d'une certaine durée, je m'en fiche, de 10 secondes, 30, faites que ce soit court et que vous trouviez quelques tests à faire. Et le noter pour la puissance, un certain nombre de pieds de livre par minute. Et ce n'est pas difficile à faire, il suffit de s'accroupir. À chaque flexion, à chaque répétition, votre centre de masse, qui se trouve quelque part entre l'ombilic et le pubis, parcourt une certaine distance verticale vers le haut et vers le bas. Il parcourt une certaine distance verticale vers le haut et vers le bas. Mais c'est intéressant, parce que si vous disiez oui, quelque part entre mon nombril et mon pubis, comme ici, n'est-ce pas? Eh bien, dans le squat, il parcourt la même distance. Il est donc facile de déterminer le déplacement de votre centre de masse. Parce que pour la plupart de nos activités, la direction du déplacement est en ligne droite vers le haut et vers le bas. Je peux donc l'exprimer en pieds livres par minute. Et je peux le faire à une autre distance et à une autre distance ou durée. Et je peux trouver ces points et je peux en faire un graphique. Et j'obtiendrai une sorte de courbe comme ça. Et c'est la puissance en fonction du temps. Et ce que vous obtenez ici est la capacité de travail. Ce qui est intéressant. Et j'ai maintenant un modèle bidimensionnel. Bidimensional. Une zone qui est représentative de votre forme physique. C'est ce que nous appelons la forme physique. Au cours des prochains jours, Austin et d'autres personnes vont revenir en arrière et parler des autres éléments qui nous ont permis d'en arriver là. Le modèle Hopper, les 10 compétences générales, etc. Mais nous y reviendrons, c'est important. Mais voici où cela se termine. C'est ici que se trouve la chute, la remise en forme. Et ce que c'était, est-ce que la première définition scientifique, une définition scientifique de la condition physique qui se prête à une estimation précise et exacte. Le monde est, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? La première définition mondiale de la condition physique qui se prête à une estimation exacte et précise. C'est très important. Précision et exactitude. Nous sommes précis lorsque nous sommes proches de la cible. Et en fait, c'est assez précis. Cela va un peu plus loin, mais c'est une moyenne. C'est raisonnablement précis. Ceci, precision, mais pas de précision si c'est la cible. C'est ça? La précision est donc une sorte de répétition du même résultat, où il se rapproche de la cible. Quant à la précision, elle correspond à la proximité de la cible souhaitée. Et nous avons ici quelque chose qui se prête à une estimation précise et exacte. Et c'était vraiment, vraiment important. Une autre chose s'est produite en cours de route. Et il a été observé que l'on pouvait créer un continuum des valeurs malades au bien-être, en bonne santé, et toute mesure de santé à laquelle on peut, où il y a une valeur qui est bien ou normale et qui se situe entre une valeur malade et une valeur en bonne santé, qui se situe entre une valeur malade et une valeur en bonne santé. Voyons cela de plus près. Regardons cela. Si votre taux de HDL, c'est le bon cholestérol, s'ils sont inférieurs à 35, vous avez un problème. 50, ce serait bien. À 75, c'est encore mieux.
Triglycerides, 400, vous êtes malade. 120, c'est mieux. 75, c'est encore mieux. Attention arterielle, notons les choses qui suivent ce schéma. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. La tension artérielle et les triglycérides dont j'ai parlé. Quoi d'autre? La graisse corporelle, la masse musculaire, densité osseuse. Quoi d'autre? Cette chose est, je vais juste en extraire quelques-unes. Je vais en choisir un, A1C, l'hémoglobine glycosylée. Elle nous donne une mesure de votre glycémie moyenne au cours des 90 derniers jours. C'est cool parce qu'il n'est pas nécessaire de faire une glycémie à jeun. C'est un test intéressant. Qu'est-ce que j'ai là, cette pièce? Le taux d'A1C va diminuer au fur et à mesure que l'on devient plus en forme, c'est une bonne chose. La densité osseuse va augmenter, c'est bien. La masse musculaire va augmenter, c'est bien. La graisse corporelle va diminuer, c'est une bonne chose. Les triglycérides vont diminuer, c'est une bonne chose. La tension artérielle va baisser, c'est une bonne chose. Et les HDL vont augmenter, c'est une bonne chose. Mais il y a un autre élément très important à prendre en compte. Nous avons défini la condition physique comme suit. La capacité de travail. En revenant un peu en arrière, mesurer à travers large temps et modo, domains modo. C'est un peu long à dire, mais c'est vraiment très simple. La capacité de travail, vous l'avez vu ici. Quelle est la distance parcourue? Quel est le poids? Et combien de temps cela prend-il? D'accord. Mesurer sur une large période, c'est-à-dire de courte durée et de longue durée. Et modal, en faisant tout un tas de choses différentes. Domaine, nous le faisons sur l'axe des X. La capacité de travail est à mesurer à travers des domaines temporels et modaux. Permettez-moi de vous faire part de quelque chose. Vous apprendrez dans le cours de nutrition que nous favorisons un régime composé de viande et de légumes, de noix et de graines, de quelques fruits, de peu d'amidon et d'aucun sucre. Qu'il s'agisse d'un régime de zone ou paléo ou autre, ils sont tous très très similaires. Nous avons employé ce régime pour quelle raison? Parce qu'il augmente la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux. Il augmentera aussi votre capacité de travail. En fait, je ne connais pas d'adaptation à la nutrition qui soit propre à la nutrition. Je ne connais pas d'adaptation positive à l'exercice qui ne soit pas aussi une caractéristique d'une bonne alimentation. Je peux vous faire manger correctement et faire en sorte que toutes ces choses se produisent. Vous pouvez avoir une mauvaise alimentation et je peux introduire l'exercice dans votre vie et faire en sorte que toutes ces choses se produisent. Ensemble, c'est une force considérable. La plupart d'entre vous le savent déjà. D'accord? Nous avons donc de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre, superposés à des mouvements fonctionnels de haute intensité, constamment variés, la prescription CrossFit. Vous allez entendre tout cela plus en détail. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que l'on progresse, quel que soit le point de départ, sous l'effet de ce facteur de stress, on constate que la direction est toujours la même. Maintenant, je veux vous parler. J'ai dit que je ne connaissais pas de mesure qui ne soit pas comme ça, où les valeurs que nous trouvons pour les personnes en bonne santé se situent entre celles qui sont malades, celles qui sont en bonne santé et celles qui sont en bonne santé. Ils se situent entre celles qui sont malades et celles qui sont en bonne santé. Je ne connais pas d'exception. Et ce que cela signifie, ce que cela devrait suggérer, c'est que la forme physique est une protection contre la maladie, car si l'on est en bonne santé, on peut être en bonne santé. Contre la maladie, car si vous êtes en forme, vous aurez des mesures qui devront être prises pour que vous puissiez tomber malade, n'est-ce pas? Vous me suivez sur ce point? Si votre tension artérielle est d'un O5 sur 50 et que tu arrêtes de faire du sport et que tu commences à manger de la merde, très vite, vous aurez une tension normale. Et ça devrait te faire peur. Parce que bientôt, ça va faire ça. Et là, j'ai un problème. C'est la même chose avec la graisse corporelle. Si vous êtes à 5%, et c'est plutôt cool, prenez des vacances, devenez paresseux et vous atteignez 25%. Maintenant, vous êtes en bonne santé. N'est-ce pas? Eh bien, bientôt, nous serons malades. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est simple. C'est une protection contre la maladie. Maintenant, les choses qui suivent ici, et elles sont représentatives, et je pourrais en citer d'autres, beaucoup d'autres. Mais je tiens à souligner qu'il y a quelque chose de très important à ce sujet. Pourquoi votre médecin s'intéresse-t-il à ces questions? Qu'est-ce qui lui donne envie de savoir? Quel est votre taux de HDL, votre tension artérielle, vos triglycérides, votre graisse corporelle, votre densité osseuse, votre glycogène? Toutes choses qui s'aggravent avec l'âge. Oui, et quel type de maladie en particulier? Plus malade. Il est difficile de le maintenir. Les maladies chroniques? Oui, vous avez raison. Voilà la bonne réponse, même au sens large. Elle s'appelle maladie chronique.
Regardez ça. Ce sont les symptômes de toutes les maladies chroniques et il est très probable que si vous avez une maladie chronique, vous avez des marqueurs dérangés, je m'attendrais. Si vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, avoir votre HDL supprimé, votre tension artérielle augmentée, vos triglycérides augmentés, votre graisse corporelle augmentée, votre masse musculaire diminuée, votre densité osseuse diminuée, votre A1C élevé. Il en va de même pour le diabète. Idem pour la plupart des cancers. Nous avions l'habitude de dire certains cancers, nous, ce qui veut dire moi maintenant, la plupart des cancers. Il va s'avérer que 95% des cancers positifs à la TEP, c'est-à-dire les cancers positifs à la tomographie par émission, 95% des cancers positifs à la TEP finiront par être des maladies chroniques. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Et c'est 95% des cancers, donc 100%, je suis désolé. 100% des cancers positifs à la TEP seront des maladies chroniques. Et cela représente 95% des cancers. Ce qui est intéressant avec les maladies chroniques, c'est que la médecine n'a aucun traitement efficace. Elle se contente de traiter les symptômes. Je vous donne donc un médicament pour faire baisser votre cholestérol. Je vous donne du Fosamax pour augmenter votre densité osseuse. Oh, nous pouvons pratiquer une chirurgie bariatrique si vous avez des problèmes persistants de perte de poids, de prise de poids, d'obésité morbide. Si vous avez des artères pavées, des artères coronaires, nous pouvons procéder à un pontage. Si vous devenez intolérant au glucose, je vous mettrai sous insuline. Mais tout cela n'est pas une solution. Ou elle masque le problème. Il est parfois nécessaire d'agir. Si vous souffrez d'une hypertension maligne persistante, vous devez prendre un antihypertenseur si vous n'arrivez pas à la faire baisser autrement. Mais comment faire autrement? Oui, c'est génial. Je veux que vous sachiez quelque chose sur les maladies chroniques. La médecine n'a pas de traitement efficace pour elles. Et elles écrasent le système médical. Et les médecins s'arrachent les cheveux. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Tal, le directeur des maladies chroniques et du diabète de la clinique Mayo, est venu nous voir parce qu'il nous a dit « Vous avez la réponse ». Et il voulait que je vienne ici pour vous dire que nous avons la réponse. Et que le régime alimentaire et l'exercice physique sont les seules choses qui ont un impact positif. Et qui est à l'origine de ce qui se passe avec les maladies chroniques. Ce que je vais vous dire, c'est que le stimulus CrossFit, c'est-à-dire de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre, une alimentation de type paléo, couplée à nos mouvements fonctionnels de haute intensité constamment variés, excusez-moi les entraînements que vous connaissez bien, c'est la variable indépendante. Ce stimulus est la variable indépendante, qui entraîne les variables dépendantes que sont tous les symptômes des maladies chroniques. Ce que cela signifie, c'est que ce que vous apprenez ici ce week-end, c'est comment éviter les maladies chroniques pour vous-même, vos amis, vos enfants, vos amis, votre famille. Certains d'entre vous auront peut-être même la chance d'avoir un impact positif sur leurs parents. La plupart d'entre vous ne le feront jamais. C'est difficile à faire. Maman n'écoute pas, papa non plus, n'est-ce pas? Quelqu'un ici a formé ses parents. C'est bien, c'est vraiment cool quand on y arrive. Quelqu'un d'autre a essayé? Oui, c'est ça. Ma mère s'est assise sur un rameur et a fait 3 tractions. Mais elle a dit, combien de temps dois-je faire ça? Et je lui dis, tu es allé jusqu'au bout pour faire ça. Elle me répond qu'elle n'a pas eu le temps de le faire. Il est en train de se discuter avec moi en espagnol. Elle dit que ça fait 13 ou 14 secondes. Tu as raison. Elle dit 16 secondes maintenant. Les maladies chroniques, quel est leur impact sur nous? Quel est le pourcentage de décès dans le monde? Élevé, trop élevé. C'est une erreur. Trop élevé. Quel est le pourcentage de décès imputables aux maladies chroniques? Non. Trop élevé. Et c'est plus proche de centaines de milliers, c'est 70%. 70% des personnes décédées l'année dernière aux États-Unis, sur les 2 300 000, 1 807 sont mortes de maladies chroniques. Et ce chiffre augmente, il augmente rapidement. C'est le nombre de pourcentages. Et lorsque nous ajouterons enfin les cancers positifs, je pense que le chiffre pourrait être de 80 ou 85% en fin de compte. 70% des personnes décédées sont mortes de maladies chroniques dans le monde. La médecine n'a pas de solution. Vous en avez une. C'est vraiment génial, non? Parlons maintenant des autres choses. Qu'en est-il des 30%? De quoi meurent-ils? C'est trop élevé. En partie, j'ai une catégorie générale pour cela et il s'agit simplement d'accidents. C'est malheureux, n'est-ce pas?
Il y a 4 types d'accidents et nous n'en avons pas trouvé d'autres. Les X génétiques, toxiques, cinétiques et microbiques. Se couper en deux, se faire frapper par une météorite, se faire renverser par une voiture à vélo. Tout ça, c'est ça? Toxique. Vous avez été empoisonné. Des radons, empoisonnement au plomb, bébé qui mange la peinture de la fenêtre, c'est ça? On s'empoisonne au mercure en mangeant du poisson. Qu'est-ce que tu veux dire par génétique? C'est un « je me plante » génétique, tu sais, Tay-Sachs. C'est ça. La mucoviscidose, une maladie génétique, on est avec, c'est la faute de papa et maman, pas la tienne. La cinétique, ce sont tous les accidents, les traumatismes traditionnels, les virus microbiens et les bactéries. J'ai donc le sida ici, j'ai des accidents de voiture, n'est-ce pas? Les toxines environnementales et les mauvais gènes. Il s'agit en grande partie de choses contre lesquelles vous ne pouvez rien, mais il y a une exception. Il y a quelque chose que vous pouvez faire qui fera une différence dans l'issue de chacune de ces situations. Et qu'est-ce que c'est? Encore une fois, il faut être en forme. Mais à part cela, rien. Si vous êtes en forme, vous avez hérité de certains gènes de votre père et de votre mère, mais ils ne s'exprimeront pas à cause de votre comportement. C'est une bonne chose. Il y a des gènes qui sont désactivés et qui s'exprimeront, que vous voulez activer, qui s'exprimeront lorsque vous ferez de l'exercice. Nous pouvons donc influencer notre expression génétique par le biais de l'exercice. En ce qui concerne la toxicité, je pense que nous sommes tous convaincus qu'une personne en bonne forme physique a plus de chances de survivre à un empoisonnement que quelqu'un qui n'est pas en bonne forme physique. Vous pouvez imaginer cela, n'est-ce pas? Cinétique, nous entendons des histoires de guerre où des crossfitters ont survécu à des choses auxquelles les gens ne survivaient pas auparavant. Ce qui est vraiment intéressant, nous en avons entendu beaucoup. Microbic. Allez. Et qui est le plus vulnérable à la pneumonie virale? C'est bien cela. C'est ça. Il y a donc une certaine protection. C'est intéressant. C'est dans ce domaine, d'ailleurs, que se trouvent les miracles de la médecine. Regardez. Et vous savez, les prix Nobel de médecine, beaucoup de choses géniales se passent ici. Et si vous avez une maladie génétique qui vous rend malade, vous avez besoin d'un médecin. Si vous avez été empoisonné, vous avez besoin d'un médecin. Si on vous a coupé un bras, vous avez besoin d'un médecin, pas de burpees. Si vous avez un méchant virus ou une bactérie mangeuse de chair, vous avez besoin d'un médecin. Vous avez besoin d'un médecin. Mais ce qui est intéressant avec les accidents, c'est qu'il n'y a pas d'accident vraiment favorable. J'aimerais vous dire qu'il y a de la chance. Ils se disent « Oh, wow, il a attrapé un microbe et il va vivre jusqu'à 120 ans. Tu as attrapé ce putain de virus bizarre. » Ça ne marche pas comme ça. Et donc la chance, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Et la malchance, ce sont les accidents. On pourrait se demander quel autre type de chance on peut avoir. Vous pourriez supposer que vous avez quelque chose de vraiment horrible et que vous êtes tombé sur le meilleur médecin du monde et qu'il vous a guéri. Je vais vous faire part d'une chose qui n'arrive pas. La chance, c'est que si tu tombes sur un mauvais médecin qui fait une erreur de diagnostic, il te tue. C'est le genre de chance qui se produit avec les médecins. Vous allez voir le meilleur médecin du monde. Cela ne veut pas dire que vous obtiendrez un résultat nécessairement différent de celui d'un bon médecin ou d'un médecin moyen. C'est un mythe. Nous voulons tellement que ce soit entre les mains de quelqu'un d'autre et nous voulons imaginer qu'ils sont parfaits. Ce n'est pas le cas. Nous avons discuté avec un médecin de la clinique Mayo qui rendait visite à un patient dans un grand hôpital de New York. La famille s'inquiétait de l'évolution de sa maladie et il a consulté son dossier. Il ne l'avait pas nourri depuis 21 jours. À côté, il y a une femme à qui on a fait une angiographie et qui n'a pas rempli la seringue de produits de contraste. On lui a donc injecté un bolus d'air de 120 cm3, ce qui équivaut à 1 millier d'accidents vasculaires cérébraux en quelques minutes seulement. Les erreurs médicales sont la 3e cause de décès aux États-Unis. Les 2 premières sont les maladies chroniques. Les 2 choses contre lesquelles les médecins ne peuvent rien, c'est la première et la 2e. Et la 3e, c'est d'être impliqué avec eux. Y a-t-il des médecins ici? Des médecins? C'est bon si vous l'êtes. Vous pouvez venir tout de suite. Les médecins sont comme des sauveteurs. Ce que vous faites, c'est comme un entraîneur de natation. Quand vous vous noyez, vous n'avez pas besoin d'un entraîneur de natation. Vous en aviez besoin et vous n'en avez pas eu.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'un maître nageur et mes médecins aiment cela. Nous sommes très à l'aise avec cela. Nous apprenons aux gens à nager. Et quand ils ne font pas attention et qu'ils tombent à l'eau, on s'en occupe. 70% des causes de décès peuvent être résolues parce que vous savez ce que vous apprenez ce week-end. Les 30%, se mettre en forme et ne plus y penser. Je vais vous dire, si vous vous inquiétez des germes, du pneu qui va traverser le pare-brise et vous décapiter, vous vous inquiétez de respirer de l'air toxique. Et vous inquiétez de vos gènes, vous perdez votre temps et vous êtes malade mentalement. Cela ne vous rendra pas plus heureux, cela ne vous rendra pas meilleur, cela ne vous rendra pas plus en sécurité, vous ne vivrez pas plus longtemps. Ce n'est pas parce que vous guettez le pneu qui traverse le pare-brise que, lorsqu'il arrive, il ne vous percute pas. Nous avons regardé sur YouTube et j'ai joué au jeu. On voit vraiment un pneu traverser un pare-brise. C'est horrible. Et vous savez quoi? Vous n'auriez jamais su qu'il fallait aller à gauche, à droite, en haut, en bas, s'arrêter ou aller plus vite. C'est comme si c'était là, sur le siège avant, avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas si grave, ce sera très rapide. Et c'est bien mieux que ça. Ça n'arrivera pas de toute façon. Pensez aux choses qui nous inquiètent. Et ça, c'est un 7 sur 10. Énorme. Parlons des dépenses médicales. Qu'est-ce que c'est? Environ 4 000 milliards par an. C'est ce qu'elles représentent aujourd'hui? Oui. À votre avis, quel pourcentage de votre prime d'assurance maladie va à la compagnie d'assurance pour ses frais généraux et ses bénéfices? N'est-ce pas? Oui, cela semble raisonnable, n'est-ce pas? 5, c'est 2 tiers. Les 2 tiers de votre prime vont à la caisse d'assurance maladie, pour ses frais généraux et ses bénéfices. 1 tiers est dépensé pour cette merde, les malades. 1 tiers. Sur le tiers restant, quel pourcentage est consacré au traitement inefficace des maladies chroniques? 86% du tiers. Au moins 14% de ce tiers sont donc consacrés à ce que la médecine peut réellement faire. Et c'est 6,4%, c'est bien ce chiffre, Brian? Non, c'est 4,6 ou 7. 4,6, 4,7% de votre prime d'assurance maladie n'est pas gaspillée. Ah, parce que la partie consacrée aux maladies chroniques est un gaspillage. Je pense que la part conservée par la compagnie d'assurance est excessive. Mais ce n'est pas grave. Peut-on changer cela? Pas sans créer une compagnie d'assurance maladie. Mais je vais vous dire, vous pouvez certainement changer votre participation au système en vous débarrassant de tout cela. Ce qui en résulte, c'est ce que j'appelle une théorie cinétique de la santé. La théorie cinétique de la santé. L'idée est qu'en se concentrant sur la cinématique, on augmente la capacité de travail. La force, la distance et le temps. Cela me permet d'obtenir un meilleur temps de course. Et à quoi ressembleraient tous les éléments qui permettraient d'obtenir un meilleur temps de Fran? De la viande et des légumes, des noix et des graines, n'est-ce pas? Notre régime paléo y contribuera. Peut-être de l'huile de poisson. Peut-être aussi s'assurer de bien dormir, n'est-ce pas? Je suis à court d'idées. Et peut-être du rock tape, hein? On ne peut même pas dormir si ça merde, pas vrai? On n'a plus rien d'important. Et avec cette focalisation unique sur la capacité de travail, nous obtenons un laissez-passer pour les maladies chroniques. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Tous les soucis liés au mode de vie ont disparu. Vous avez la réponse au mode de vie. Allez à la salle de sport, mangez comme on vous le dit, amusez-vous et oubliez tous les autres. Oubliez tout le reste. En fin de compte, voici la formule magique pour vous. La forme physique plus la chance, et ça ne peut être que mauvais, égale santé. En fait, ce à quoi cela ressemble, c'est la partie sur laquelle vous pouvez agir, plus la partie sur laquelle vous ne pouvez rien faire, c'est votre résultat. Maintenant, les choses que vous pouvez faire. Un bilan de santé annuel, c'est ça? Eh bien, voici les statistiques. Cela ne sert à rien. À long terme, nous nous sommes penchés sur la question. Que se passe-t-il si une personne se rend chez le médecin chaque année pour un bilan de santé annuel par rapport à celles qui ne le font pas? C'est du pareil au même. Prévention précoce, diagnostic précoce, je n'en suis pas convaincu. Dans le cas du cancer, quelqu'un regarde les dernières nouvelles sur le cancer. Quelqu'un a-t-il suivi un cours sur le cancer en tant que maladie métabolique? Pas une maladie du noyau. Vous suivez tout cela? Un type du nom de
Thomas, S-E-Y-F-R-I-E-D, Seyfried, Seyfried. Docteur en médecine, pas médecin. Il a écrit un livre intitulé Cancer. Comme... Metabolic. Maladie métabolique. John Wiley & Sons en est l'auteur. Le prix est de 127 $. C'est un manuel. Oui, si vous êtes un tant soit peu curieux et super sérieux dans tout ce que nous faisons, vous devez le lire. Peu importe qui vous êtes ici ou pourquoi vous êtes ici, il y a un autre livre qui s'appelle Tripping Over the Truth. Tripping Over the Truth, de Travis Christopherson. Il faut absolument le lire. C'est un livre à lire absolument. Le livre de Seyfried est sorti l'année du livre, Tripping Over the Truth, l'année du livre. Le monde de la recherche sur le cancer a été mis à feu et à sang. Tout ce qu'ils ont fait est faux parce que leur théorie du cancer est complètement fausse. Complètement fausse. Et il ne s'agit pas d'un cinglé. Il s'agit de chercheurs de premier plan de classe mondiale qui viennent dire « Hé, vous vous trompez. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce qui ne va pas, mais il est très intéressant de constater que James Watson, le lauréat du prix Nobel qui a découvert l'ADN avec un cric, s'est présenté et s'est joint à nous pour dire que nous nous trompions tous sur le cancer. Nous nous sommes tous trompés. Ce qui est génial, c'est que le cancer va pouvoir être traité, prévenu et inversé grâce à ce que nous savons faire. À la prévention et à l'inversion avec ce que nous faisons, tout comme les maladies cardiaques, ce qui est vraiment, vraiment excitant. C'est vraiment passionnant. Et encore une fois, cela signifie que le cancer sera classé dans la catégorie des maladies chroniques. 95% des cancers seront en fin de compte des maladies chroniques. Vous avez une question à propos de tout cela? Si quelqu'un avait une question vraiment directe sur ce dont je parle, j'entrerai dans les détails, mais ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas être testé sur des produits de santé naturelle. Je vous en prie. En ce qui concerne le cancer, je veux dire, il y a tellement de variations différentes de cancer. Parle-t-il plus spécifiquement du lymphome, de la leucémie, tous les cancers? Tous. Oui, Otto Warburg a reçu 2 prix Nobel. Il en a reçu un, le second pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui l'a empêché, ainsi qu'Hitler, de recevoir son prix. Mais il a obtenu 2 prix Nobel de médecine dans les années 30. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré que l'oncocellule, la cellule cancéreuse, avait perdu sa différenciation et ne pouvait plus métaboliser. Dans la mitochondrie, elle ne pouvait plus métaboliser les protéines et les graisses pour produire de l'ATP. Elle ne pouvait plus métaboliser que le glucose. Et elle avait un appétit vorace pour le glucose. Beaucoup de gens ont entendu cela et se sont dit, eh bien, attendez une minute. Je n'ai pas besoin de glucose et je peux me nourrir de protéines et de graisses. Et le cancer ne peut pas manger de protéines et de graisses. Il a besoin de glucose. N'y aurait-il pas là une thérapie? Je pense qu'il y a des gens ici qui m'ont entendu poser cette question 1 millier de fois depuis qu'ils me connaissent, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. 1 millier de fois depuis que je me connais, c'est-à-dire depuis 20 ou 25 ans, c'est juste, Brian. Et il s'avère que oui, c'est exactement la réalité. Réalité. Il est possible d'affamer le cancer par le jeûne. Non, le cerveau se nourrit de cétones. En fait, les seules cellules qui n'utilisent pas les cétones pour produire de l'ATP sont les cellules cancéreuses. Elles ne le peuvent pas. Elles n'aiment pas du tout les cétones. Les autres cellules, elles, les adorent. Les mitochondries adorent les cétones. Elles sont faciles à brûler. Elles brûlent proprement. Elles produisent beaucoup d'énergie et les mitochondries s'en imprègnent et se réparent dans cet environnement. Dans cet environnement. Donc, voilà d'où vient le cancer. Il s'agit d'un facteur de stress épigénétique placé sur les mitochondries. La mitochondrie exerce un tel contrôle sur la régulation cellulaire qu'elle est capable de perturber le noyau et de provoquer des lésions chromosomiques. Ainsi, les dommages chromosomiques, les dommages génétiques et les mutations sont le résultat de l'accident qui se produit dans la mitochondrie. Et ce qui se passe au niveau de la mitochondrie, c'est que vous la détruisez avec du sucre. Je veux dire bonjour, c'est pas cool. Ce sera comme les maladies cardiaques, comme le diabète. Et vous savez que la maladie d'Alzheimer est là aussi, c'est une maladie chronique. Il s'agit fondamentalement d'un diabète du cerveau. La glycation, les tissus glycosylés que nous voyons dans les reins, quand vous les voyez dans le cerveau, c'est la maladie d'Alzheimer. Dans les reins, c'est l'insuffisance rénale terminale. C'est énorme pour nous. C'est énorme pour nous. Cela signifie que dans cette économie écrasée, le CDC estime que nous aurons 100 millions de diabétiques aux États-Unis d'ici 25 ans. 100 millions de diabétiques. 100 millions de diabétiques. Cela affectera les rêves de chacun. Elon Musk veut envoyer des gens sur Mars, n'est-ce pas? Personne n'ira sur Mars s'il y a 100 millions de diabétiques dans ce pays. S'il y a 100 millions de diabétiques aux États-Unis,
et que votre fille de 10 ans tombe de son skateboard et se casse le bras, vous ne serez pas vu par un médecin le jour où elle se casse le bras, vous ne le serez pas. Vous n'irez pas aux urgences pour quelque chose d'aussi simple qu'un bras cassé, vous n'irez pas, parce que les urgences, c'est l'enfer. On se croirait dans une de ces séries télévisées avec les zombies, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est... Vous verrez des crises cardiaques à chaque coin de rue. Combien de pieds ont été amputés à cause du diabète en Californie l'année dernière? Quel est le chiffre, Brian? Tu t'en souviens? Ok, donc pour 13. C'est ce dont je me souviens. Oui, 13 000 pieds ont été amputés à cause du diabète en Californie l'année dernière. Il y en a probablement 5 de plus qui ont été coupés depuis que je suis ici. Vous ne voulez pas ça, d'ailleurs, monsieur. Greg, le CDC dit que toutes les 30 secondes, il y a une amputation liée au diabète aux États-Unis. C'est ce que je pense. Ouais, ne t'inquiète pas de la chose qui passe à travers le pare-brise. Inquiète-toi d'être assise là à regarder cette putain de télé et de ne pas aller à la gym. Votre encas préféré. Vous ne voulez pas de maladies chroniques. Vous savez, en tant que culture, nous avons tendance à vivre dans la peur du cancer et des maladies cardiaques. Les médecins ne craignent pas le cancer et les maladies cardiaques. Ils craignent le diabète. Regardez. Votre bite ne fonctionne pas. Vous devenez aveugle. Vous avez des maladies cardiaques. Vous avez des accidents vasculaires cérébraux. Ils commencent à couper des parties. Je veux dire, c'est horrible. C'est horrible. Oh, et vraiment, rien n'est pire que la dialyse. Nous avons enfin pu entrer dans une unité de dialyse à l'Université de Virginie et nous avons pu voir les gens et les traitements. Est-ce que quelqu'un s'est approché de cela? Je vais vous le dire tout de suite. Si j'avais besoin d'une dialyse, il ferait mieux de me dire « Mec, fais-moi confiance, on va te trouver un rein rapidement. » Parce que je le ferai pendant 1 semaine ou 2, peut-être. C'est pire que ça. Pire que ça, c'est horrible. C'est en phase terminale, vous êtes en phase terminale. Un patient dialysé sur 4 aura une crise cardiaque fatale au cours de son traitement dans les 5 ans qui suivent le début de celui-ci. Vous mourrez à la fin de votre traitement. Je pense donc que la question est de savoir comment changer les gens. Si les faits sont connus et qu'ils peuvent les trouver, ils peuvent... Je ne veux changer l'esprit de personne. Je veux changer leur comportement. Et lorsque j'aurai changé leur comportement, ils changeront eux-mêmes d'avis. Puis ils reviendront et essaieront de vous convaincre. C'est vraiment bizarre. Vous voulez juste les faire entrer dans la salle de sport. Qu'ils aillent se faire foutre. Elles viennent de recevoir 15,0 milliards de dollars pour les prochains. Non, c'est 5 000 milliards de dollars sur les 15 prochaines années. Nous allons nous adresser à 5 compagnies d'assurance. Mais ils sont d'accord avec tout ça. Croyez-moi. Il en va de même pour Big Pharma. Elles sont toutes d'accord avec tout cela. Elles n'ont aucun problème avec le traitement inefficace de cette maladie, le traitement symptomatique. Le rêve est qu'un jour, tous les diabétiques subissent un pontage gastrique. J'ai vu un type de la Cleveland Clinic proposer exactement cela. Un jour, la chirurgie du diabète sera aussi courante que celle des maladies cardiaques. C'est le rêve. Alors, Roger, tu veux parler à ces gars de leur nouveau bateau? Ce n'est pas parler de... Je vais vous faciliter la tâche. Voilà tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire venir les gens dans le gymnase. Et ils seront à l'abri de ça. Ils seront sur l'île avec vous. Ils vont vous payer. Et ensuite, vous pourrez en faire venir un autre. Et vous vous ferez un peu plus d'argent. Tous ces gens sont en sécurité. Et les autres, qu'ils aillent à se faire foutre. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Comment faites-vous la transition pour quelqu'un qui vient dans votre boîte et qui veut être prêt pour le bikini ou, vous savez, avoir l'air d'une foule? Comment faites-vous la transition? Si vous venez me voir, que vous pesez 300 kilos et que vous voulez ressembler à Froning, je vais faire comme si nous allions y arriver. Mais je pense, j'aimerais juste voir tes enfants obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires. Mais genre, on s'en fout. Allons-y. J'étais dans un cours à UCLA et Gal dit que les objectifs doivent être réalisables. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, putain? Je veux dire, à l'époque, Mary Lou Retton était une gymnaste. Gymnaste connue de tous, n'est-ce pas? Une athlète extraordinaire. Et je savais qu'elle avait vendu 6 millions de posters. Cela signifie qu'il y a 6 millions de petites filles et d'autres personnes bizarres dans ce poster. Et elles aspirent toutes à se faire entendre. Elles sont motivées par cela. Elles y croient. Elles pensent que c'est une belle chose. C'est une merveilleuse illusion. Divertissez-vous. Pour certains, ce sera vrai. Ils seront si bons. Pour tous, sauf 5, ce ne sont que des sommets. Mais bon, faites-le. Non, la valeur d'un objectif réside strictement dans sa motivation. Et donc, si vous voulez ressembler à Froning, très bien. Je vais vous faire ressembler à Froning, mais je pense que ce que je vais faire, c'est vous empêcher de crever. Amener les gens dans la salle de sport. C'est quoi le CrossFit? Viens avec moi. Ça, c'est quoi ce CrossFit? Qu'est-ce que tu fais lundi? Il suffit de les faire démarrer. Les gens, si vous êtes, j'étais l'un de ces gars qui vont changer la façon de penser des gens, vous savez? Et les gens qui veulent être convaincus ne le seront jamais. Vous serez toujours en train de convaincre.
N'oubliez pas que les 2 tiers de l'argent sont jetés à la poubelle. Le tiers qui reste, c'est ce que vous pouvez réparer. Il ne vous reste plus qu'à rester debout et à regarder par la fenêtre pour voir ce qui va vous frapper. Ne faites pas ça. D'autres questions? Je vais conclure. C'est important, non? Élevé. Trop élevé. La forme physique plus la chance, elle ne peut être que mauvaise pour la santé. Alors tirez-en le meilleur parti et vous ne serez pas 7 sur 10 qui meurent prématurément et inutilement à cause d'un problème de mode de vie. En fin de compte, la maladie chronique est un syndrome de carence. Une carence en quoi? C'est exact, oui, c'est ça. J'ai appris un nouveau mot, sédentarité. C'est un mot difficile à trouver. On peut le trouver dans Webster's Second et Third, mais pas dans tout ça. Qu'est-ce que la sédentarité? Oui, être sédentaire. La sédentarité associée à la malnutrition. La malnutrition. Et quelle est la malnutrition qui m'intéresse le plus? Le régime riche en glucides et pauvre en graisse. Il s'agissait en fait d'un écran de fumée destiné à masquer les effets néfastes du sucre. Il pensait que si nous pouvions vous faire arrêter de manger des graisses en réduisant considérablement les calories, peut-être que les effets néfastes du sucre ne seraient pas visibles. Cela n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on appelle la malnutrition parrainée par l'État. Savez-vous que le CrossFit et l'Institut national de la santé viennent de réviser leurs lignes directrices en matière de nutrition? Ils l'ont fait en octobre ou novembre de l'année en cours. Et laissez-moi vous dire ce qu'ils ont fait. Ils les ont mis au niveau de nos normes de 1990. Et n'est-ce pas agréable? Alors si vous voulez savoir ce que les NIH vont faire, vous savez, dans 25-30 ans, c'est cette merde-là. C'est l'avance que nous avons. Profitez-en. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Je vais vous dire, tu sais, une fois que tu auras perdu du poids et que tu te sentiras mieux, quand vous me demanderez ce qui s'est passé, vous ferez attention. Ça a un sens et ça colle vraiment. En attendant, vous perdez votre temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous essayez de... Je comprends. Le problème, c'est que notre société en général fait tellement confiance aux médecins. Si un médecin dit quelque chose, c'est comme si c'était l'étalon or. On croit aux médecins. Les médecins, les médecins, les médecins. Le médecin dit « Oh, je me suis fait mal au genou. Je dois aller chez le médecin. » Pourquoi aller chez le médecin quand on s'est fait mal au genou? Cela n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'ils font. Notre société leur dit de le faire. Notre compagnie d'assurance leur dit d'aller chez le médecin. Médecin, médecin, médecin. C'était l'objectif déclaré non pas de l'American Medical Association, mais de son précurseur. Ces objectifs déclarés étaient de limiter le nombre de médecins en exercice. C'est comme si, dans les années 1980, on avait limité le nombre de médecins en exercice et fermé les facultés de médecine pour en augmenter le prix. Mais ils voulaient s'imposer comme une autorité. Vous savez, Zaz. Et les 2 tiers de votre prime d'assurance maladie sont jetés à la poubelle. Et 86% du dernier tiers sont dépensés pour des choses qui n'ont pas vraiment d'impact positif. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont cassées, mais en fait, ça marche très bien pour les personnes concernées. Je veux dire, peut-être que nous nous faisons avoir, mais Big Pharma est cool. Les compagnies d'assurance sont heureuses. Les médecins ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. Non, cette chose qui semble cassée a en fait été conçue pour fonctionner de cette façon. Ouais. Personne n'est très enthousiaste à l'idée que les choses changent, mais il va falloir qu'elles changent pour nous, car nous dépensons plus que n'importe quel autre pays au monde. Et nous sommes bien loin sur la liste des retours. Nous avons donc dépassé le... Vous savez où nous devrions être. Une dernière question, je n'ai plus rien à faire ici. Je voudrais juste dire que vous avez souligné que la forme physique met en jeu la santé de beaucoup de gens et qu'elle permet de prolonger la vie, peut-être de ne pas souffrir du malheur que les gens s'infligent lorsqu'ils ne sont pas avec leurs proches. Je pense que l'essence de toute cette conversation est vraiment une qualité de vie en plus d'une durée de vie, et vous l'avez abordé à tant de niveaux différents, n'est-ce pas? Et si nous, en tant qu'entité, c'est-à-dire la communauté du fitness, et plus particulièrement Dave CrossFit, pouvons partager avec nos clients l'exemple d'une personne à la fois, nous pouvons dire « Hey, suivez-moi sur l'île, laissez-moi vous montrer une vie meilleure et la construire une personne à la fois, n'est-ce pas? C'est peut-être ainsi que nous commencerons à changer les choses au sein Nous allons de donc notre regarder. petite communauté. Rick, ce n'est pas une hypothèse. J'ai 13 000 gymnases et 2 à 4 millions de personnes sur l'île en ce moment. Trop élevé. Et nos gymnases sont prospères, pas à cause du désir des gens d'être riches
en faisant du fronting. Et il ne prospérera pas non plus grâce à notre impact sur les maladies chroniques. Mais elle prospère parce que l'utilisateur final, les clients sont extrêmement satisfaits de la transformation. Et c'est en partie physique, elle est en partie émotionnelle, c'est une question de lipides sanguins, c'est une partie, vous savez, des relations. Mais tout cela est en marche. Et l'utilisateur final est fier au point d'être vraiment ennuyeux. C'est vrai, nous avons tous vu cela. C'est comme si, vous savez, nous étions en train de rire. Nous l'avons tous vu. En fait, ça fait partie de la culture populaire, à quel point vous êtes agaçant. Vous savez, vous avez vu l'épisode des Simpsons où les enfants ont été forcés de faire du crossfit obligatoire. Le crossfit est une punition. C'est comme si nous étions tous comme « Ah, nous aimons ça ». Vous voyez? Oui, ce sont les résultats. Et nous avons probablement malmené ce projet, mais les résultats sont tellement étonnants qu'il est difficile de se planter. Et c'est tout ce qui se passe. C'est le miracle du CrossFit. Ce n'est pas le marketing, ce n'est pas mon charme impeccable. C'est le résultat. Les gens obtiennent quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'ils voulaient ou dont ils avaient besoin. Vous comprenez à quel point c'est extraordinaire? J'ai dit il y a longtemps que c'est l'un des seuls services que l'on peut offrir où l'on sous-estime radicalement les bénéfices. Pour garder votre crédibilité, si je vous disais tout ce que je vais faire pour vous, Jolene, tu t'en irais, vous n'y croiriez probablement pas. C'est difficile à dire avec un visage impassible. Mais c'est vrai. Je suis vraiment fier de ce que vous faites. Affiliés, levez la main. Combien êtes-vous? Levez la main. Oui, vous êtes tout. Vous êtes mon plan de match. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Tu sais de quoi je parle, Rick? C'est déjà en train de se produire, pas vrai? Tu le fais déjà. Tu le fais déjà. Oui, nous avons fait un gros effort pour donner un visage différent à ce qui se passe dans les boîtes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les médias. Mais j'ai... Vase. Comment s'appelle-t-il le grand type moche des films? Tate Fletcher. Vous connaissez Tate Fletcher? Oui, ouais. Et Tate est venu me voir au jeu. Et Tate est le méchant dans tous les films qui sortent en ce moment parce qu'il a l'air d'un méchant parfait. Mais il s'est approché de moi au match et m'a pris dans ses bras. C'était la première fois que je le rencontrais. Et il m'a montré le terrain. Et il m'a demandé, il a dit... Ouais... Quel défaut dans le personnage pourrait penser que c'est la même chose? Alors, Kevin, j'apprécie que tu veuilles ressembler à Rich. Je peux te présenter à lui. Nous faisons beaucoup de choses. Mais commençons. Tu as beaucoup à faire. Je te vois lundi matin. Ouais, peu importe ce qu'il fait venir, utilise-le. Les gens qui font du CrossFit depuis 6 mois sont là pour une raison différente de ceux qui ont commencé. Et que lorsqu'ils ont commencé, et 6 mois après avoir commencé, 1 an plus tard, ils auront une raison différente d'être là. Le programme changera, il grandira avec eux, elle mûrira avec eux. Et au bout du compte, il ne s'agira uniquement d'une question de qualité de vie. D'ailleurs, quand je parle d'ici, vous savez, je dis que 70% d'entre eux en meurent. La vérité, c'est qu'ils meurent prématurément avec ça. Cela signifie que les 30% vivent plus longtemps et qu'ils ont la possibilité de mourir de malchance. Ce qui est l'idéal, vous comprenez? Vous aimeriez vivre si vieux qu'il faudrait un pneu dans le pare-brise pour vous assommer. C'est bon? Merci tout le monde. Merci à tous.